Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Yujino Review, la chaîne qui fait des reviews de Dragon Ball parce que c'est la passion, mais aussi des animés adaptés de jeux vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 2 de Dragon Ball Daima. J'ai plein de choses à en dire, on va parler des justifications qui sont intéressantes, de l'exploitation du lore, on va parler de plein de choses, de l'animation, de la qualité visuelle. Donc installez-vous bien, mettez-vous à l'aise, les gars! C'est enfin l'arrivée de l'épisode 2 de Dragon Ball Daima. Ça y est, on a la suite, on va pouvoir continuer à être un peu immergé dans l'univers, on peut être craintif, un peu comme moi d'ailleurs, parce que je suis un peu dubitatif, mais ça, on reviendra dessus. Je suis un peu craintif aussi sur certaines choses, mais en tout cas, sachez-le, on va en parler. Alors en fait, j'ai pris des notes, mais à mon avis, je vais partir en freestyle. À mon avis, à un moment, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là. Donc là, il va falloir avoir le Sharingan, il va falloir avoir l'Ultra Instinct pour me suivre. Parce que j'ai plein d'idées, en plus là où je vous fais la vidéo, je suis à chaud. Je viens de voir l'épisode, j'ai vu 2 fois l'épisode, au cas où, comme ça au moins, hein, voilà, je le vois 2 fois. J'attends vos avis en commentaire et on en parle. Donc on va commencer juste déjà par le résumé de l'épisode. Je vous fais un résumé rapide. Grosso modo, c'est la suite. On tombe sur Goma qui va enlever Dende. Du coup, non, alors, déjà à la base, ils peuvent pas faire 3 vœux. C'est la règle de Shenron parce que c'est pas des habitués comme ils disent très bien. Après, Goma enlève Dende pour enlever le pouvoir des Dragon Ball de la Terre, simplement. Ensuite, Goku et ses amis se rendent compte un peu qu'ils ont un peu rétréci, etc. Donc ils vont voir au palais ce qui se passe. Monsieur Popo commence à balancer des infos. Oui, Kaiyoshi, il y a ton petit frère. Il dit « Oh, dinguerie !» Oh oui, il y avait Neva, un Namek, Piccolo, il fait « Oh, dinguerie !» Donc déjà, ça exploite un peu le lore. Ensuite, on continue. Du coup, Kaioshin demande à Kibito d'aller chercher le vaisseau avec lequel il est venu dans le monde des humains. Ça, on va en reparler parce que j'ai trouvé ça bizarre. Donc, ils amènent le vaisseau. Ils amènent Bulma, c'était évident, pour qu'elle répare le vaisseau. Et en attendant, en fait, tout ça, Goku essaie de retrouver ses pouvoirs parce qu'on a vu qu'il y avait un déséquilibre de ses pouvoirs parce que il a retrouvé sa forme petite. Donc, il faut que son corps trouve la balance, comme ils disent dans l'animé. J'ai bien aimé le balance. Voilà, c'était stylé. Donc, petit timelapse, il s'est entraîné, donc il apprend à revoler, etc. Bulma retape le vaisseau, donc normalement, il y en a pour 10 jours. Et ensuite, il y a enfin la présentation du personnage de Glorio, qui est un peu mystérieux, on sait pas trop c'est qui. En tout cas, il vient chercher nos amis pour leur dire qu'il faut... qu'ils souhaitent qu'ils viennent l'aider à battre Goma. Du coup, Shin fait l'emphase sur Goma. Il dit « Ah ouais, Goma, faut faire attention, etc. » Voilà. Ils rentrent dans le vaisseau et ils partent. Évidemment, comme ça peut tenir que 3 personnes, ça fait un peu Dragon Ball GT, voilà. Du coup, ils vont devoir attendre que Bulma finisse de réparer le vaisseau pour pouvoir aller les rejoindre dans le Makai. Petit résumé à la Zub, mais t'as compris, de toute façon, si t'as vu l'épisode, bon voilà. Mais je voulais un peu revenir dessus. Bon, on va parler de différentes choses. Déjà, on va parler du fait... Franchement, c'était une bonne idée, mais c'était trop facile. Que Shenron leur dise, oui, vous n'êtes pas des habitués, donc pour vous, c'est qu'un seul vœu. Bon, Dende, il était là. L'habitué, il était là quand même. Mais bon, c'est pas grave, c'était un peu facile. Mais c'est justifié du fait qu'ils peuvent pas abuser du pouvoir des Dragon Ball. Et même du coup, Goma se dit, purée, j'ai été bête. J'aurais dû demander le 3e œil pour être directement plus fort. Et peut-être qu'il aurait pu aller chercher les boules de cristal du royaume des démons, du Makai. Il aurait même peut-être pu battre les Tagagami. Bon bref, vous me direz en commentaire. Voilà simplement. Donc ça déjà c'est la première chose. Ensuite, ce qui est intéressant de savoir, c'est que je me demandais comment ils allaient trouver des limites à Neva. Parce que Neva, en fait, le truc c'est que oui, j'ai pris des notes sur le côté, donc tu connais déjà, voilà. Comment ils allaient trouver des limites à Neva? En fait, Neva ne peut utiliser le pouvoir que de réunir les Dragon Ball et de les restaurer qu'une seule fois. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an. Ce qui serait logique, ça serait une fois par an.
vu que c'est un peu le délire des Dragon Ball d'attendre 1 an avant de s'en servir. Voilà, c'est... je me dis, ça serait un peu logique que ce soit 1 an. J'espère que c'est 1 an. Si c'est 1 an, vous vous rappellerez que j'ai utilisé l'Ultra Instinct, ok? J'ai l'Ultra Dragon Ball, ok? Voilà. Vous saurez reconnaître mon sens dans les commentaires si c'est bien le cas. Bon, voilà. Donc déjà, en fait, ça fait plaisir parce qu'il n'est pas si cheaté que ça, finalement. Et ça fait plaisir. Ensuite, il y a aussi... je me posais la question de comment ils allaient mettre du danger. Pourquoi Goku allait aller dans le royaume des démons? Il sait pas que ça existe. Comment ça se fait qu'il allait aller là-bas? Bah, pourquoi il va là-bas? Parce qu'ils ont enlevé DND. Du coup, ils ont plus le pouvoir de Dragon Ball de la Terre. Donc, voilà. Après, j'ai une question, quand même. J'ai une question. Pourquoi ils vont pas sur Namek? Il y a les Dragon Ball, là-bas. Il y a Foronga. Pourquoi ils vont pas sur Namek? Parce que... Shunkai Nido, Namek, Dragon Ball, bon, voilà. Voilà. C'est surtout qu'on peut encore, on va dire peut-être, Goku et Vegeta, ils y pensent pas, parce que voilà. Mais on a quand même Shin qui fait la morale à Goku, lui dire non, t'as vu, il y a ci, il y a ça, etc. Il lui explique des choses. Genre, il a pas pensé, et surtout qu'on parle d'un Namek. Genre, même Piccolo, il a pas pensé à aller chercher les Dragon Ball sur Namek. Je trouve ça fort. Je trouve ça fort. Franchement, je trouve ça fort. Après, peut-être que je chipote, mais vous me direz en commentaire. Je trouve ça quand même fort. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils vont remettre, en tout cas, de l'intérêt, du danger. Il n'y a plus d'ND, il n'y a plus les Dragon Ball. Donc, on doit aller chercher... il faut aller chercher d'ND. Et en allant chercher d'ND, forcément, je suppose qu'ils vont aussi utiliser peut-être les Dragon Ball du royaume du Makai. Moi, je vois le délire. Il y a 3 Takagami... Vegeta, Son Goku, peut-être Piccolo, parce qu'on le voit dans le générique, peut-être Piccolo. Voilà, un chacun. Je sais pas, voilà. Truc de fou, imaginez. J'ai une théorie. Imaginez, alors, j'ai 2 théories. Imaginez que Neva absorbe DND. C'est une dinguerie, il peut plus le récupérer. Mais comme c'est avant Oob, bon, ils vont forcément trouver une carabistouille avec Dragon Ball. Ça, c'est le premier truc. Maintenant, imaginez DND ou Piccolo absorbe Neva. Ça peut être un délire. Ça va faire des putains d'incohérences, mais ça peut être un délire. Ça peut être un délire si Piccolo, voilà. Après, si on donne ce pouvoir-là à Piccolo, la suite Dragon Ball, ça va être compliqué. Eh, Piccolo, vas-y, ramène le Dragon Ball. Non, compliqué. En vrai, compliqué. C'est pas possible, mais juste, voilà, j'avais ça en tête. Bref, là, je vous ai dit que je vais aller dans tous les sens parce que ça fuse dans ma tête, ça fuse, mais si j'ai des notes, ça fuse. Suite à ça, ce qui se passe, c'est que on revient sur nos héros. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment l'emphase sur plein de plans différents où c'est pas forcément... Bon, là, ça a été beaucoup centré sur les héros parce que c'était un peu leur moment, savoir comment ils allaient se débrouiller pour aller chercher DND, etc. Voilà. Mais j'aime bien l'emphase où on a aussi l'autre côté, l'autre camp. On voit ce qui se passe de l'autre côté, on comprend un peu les tenants et les aboutissants. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant comment ça a été fait. Et ce que je trouve intéressant... Bon, voilà, ils se rendent compte qu'ils sont petits. Je vais revenir dessus. Donc, ils se rendent compte qu'ils sont petits, donc c'est assez marrant. Bulma, tu la vois kiffer parce qu'on sait que son rêve, c'est de rajeunir, etc. Il y a 2-3 bonnes vannes à Krillin qui lui dit, mais de toute façon, t'as jamais été grand, donc frérot, voilà. Donc il y a 2-3 bonnes vannes. Je trouve qu'on retrouve vraiment l'esprit Dragon Ball dedans. Par contre, c'est vrai que il y a un truc qu'on peut pas nier, c'est qu'on a vraiment l'esprit Dragon Ball. J'ai vraiment l'impression de regarder la série Dragon Ball quand Goku il était petit. J'ai vraiment l'impression de regarder ça. J'aurais peut-être préféré regarder du Dragon Ball Z dans l'esprit, mais on peut pas nier qu'il y a vraiment l'esprit Dragon Ball. Il y a les blagues à 2 balles, les trucs où Tortue Génial il fait un peu le mec. Ah ouais, oh là là, maintenant j'ai des plans, tout ça, maintenant je suis jeune. Bref, voilà. Donc il y a 2-3 bonnes vannes, il y a vraiment des trucs marrants dans l'épisode. Bon, je peux pas revenir dessus parce que c'est pas ça que j'ai envie de développer dans la review. Mais en tout cas, il y a quand même 2-3 bonnes vannes concernant ceci. Ensuite, parce que premier épisode, on voit Neva. On se dit, mais c'est qui ce Namek?
Il n'y avait personne pour nous parler de lui. Et là, Piccolo nous parle du Namek, nous dit que c'est un vieux Namek qui lui est resté dans le royaume du Makai pour protéger les Dragon Ball. Alors ma question c'est pourquoi il est resté pour protéger ces Dragon Ball là? Est-ce que c'est parce qu'elles sont ultra puissantes par rapport aux Dragon Ball de la Terre et Dragon Ball Purunga? Est-ce que c'est parce qu'elles sont ultra puissantes? Est-ce que c'est parce que avec elles tu peux faire n'importe quel type de vœu et il sera accepté même si le mec il est plus fort, tu peux tuer n'importe qui, tu peux faire n'importe quoi dans une certaine limite, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus besoin des Super Dragon Ball du coup. Voilà, enfin, vu que c'est pas canon Dragon Ball Super, ce que je dis c'est de la merde. Mais, est-ce que... pourquoi elle est restée là-bas? Maintenant, ce qui me dérange dans l'histoire, c'est que Piccolo nous parle de ça. Mais Piccolo, il est né sur Terre. Alors, à moins qu'on nous explique que la mémoire d'un mec à un autre et peut-être que j'ai oublié, dans ce cas-là, vous me le direz. La mémoire, elle se transmet de Namek à Namek quand il l'absorbe. Mais là, il l'a genre recraché. Alors, est-ce que ça veut dire... là, je sais pas. Pour moi, c'est quand même bizarre, même si c'est bien que ce soit Piccolo, un Namek qui nous parle de ça, c'est stylé. Je pense que le mieux quand même, ça aurait été peut-être que ce soit Dende. Alors bon, Dende, il est pas là, donc il peut pas nous en parler. Mais Dende, dans le premier épisode, il aurait dû savoir c'est qui. Vu que lui, il a toujours grandi sur Namek et qu'il était avec les vieux Namek. Donc normalement, la légende, lui, il est censé la connaître. Après, peut-être que Piccolo nous parle de ça parce qu'il a absorbé Nail. Et dans ce cas-là, je comprendrais le truc de la mémoire. Voilà. Mais je trouve ça quand même un peu bizarre que Piccolo, qui soit né sur Terre, nous parle d'un truc qu'il n'a pas connu, alors que même Piccolo Daimao, lui, il savait pas vraiment... Enfin, il savait pas vraiment, je crois, d'où il venait. Parce qu'il n'a jamais parlé de Namek. Bon, après, c'était pas prévu dans la série de base. On se comprend. Mais... bon, je me pose quand même la question. Je trouve ça un peu bizarre. J'arrive pas à m'expliquer. Je trouve ça quand même un peu bizarre. Voilà. Un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que ça va pas être facile. Et du coup, s'ils sont redevenus petits, c'est aussi peut-être pour ça. Ça va pas être facile. Parce qu'en fait, Goku, vu qu'il a perdu en taille, en forme adulte, parce qu'il s'était entraîné dans une certaine condition physique. Comme quoi, l'esprit et le corps ne forment qu'un. Je trouve ça vraiment intéressant dans cette vision. Et si c'est ça qu'ils veulent nous dire dans Dragon Ball Daima, ça peut être pas mal. Que l'esprit et le corps ne forment qu'un. Donc, comme ton esprit n'est plus en adéquation avec ton corps, donc tu ne pourras pas utiliser le plein potentiel, ton plein pouvoir. Ça peut être très intéressant comme message, comme explication du moins à nous donner. Parce que Goku, on voit bien qu'il là, il s'entraîne, il galère à voler, etc. D'ailleurs, encore petit truc à la Toriyama, Piccolo, il se casse la gueule par terre, il est en sang. C'était marrant, j'avoue, j'ai ri. Voilà, donc après, c'est réentraîné. Et autrement, pareil, en fait, il s'entraîne, il se bat après, il se dit, waouh, mais en fait, j'ai du mal à calculer la distance. Donc, comme quoi, l'esprit et le corps, est-ce que peut-être, ça va être un truc qui va être développé dans la série? L'esprit, le corps, parce que ça fait un peu genre... Là, voilà... Je raconte un peu ce que j'ai en tête, mais ça fait un peu comme l'ultra instinct, un peu l'esprit et le corps ne forment qu'un, comme tu n'as pas la bonne balance, etc. Bon voilà, je dis pas que c'est l'ultra instinct, je dis que ça fait penser un peu à ça, ça peut être intéressant d'exploiter ce côté-là avec Goku peut-être, qui va devoir adapter son esprit à son corps, donc en fait, partir encore dans une autre phase peut-être d'entraînement, ça peut être très intéressant. C'est un truc qui peut être bien développé avec une phase d'entraînement, peut-être une phase d'entraînement dans le royaume des Makai. Pour, voilà, je sais pas comment ça peut se passer, mais ça peut être très intéressant par rapport à ceci. Donc concernant tout ça, j'ai trouvé quand même que l'épisode en fait en soi était très intéressant. En plus ça va dans l'explication, parce que dans l'épisode 1 on nous dit oui, les oreilles pointues, royaume des démons. On se dit oh. Épisode 2, on t'explique. Et ça que j'aime bien dans cet épisode-là, c'est de dire que on ne laisse pas de suspens. Ça veut dire que ce qui est en suspens dans l'épisode 1 continue à être développé dans l'épisode 2. Donc on a vraiment cette impression de continuité par épisode. Parce que des fois, dans Dragon Ball Super, on avait l'impression que les épisodes entre eux, des fois, on se disait, mais... Même s'ils étaient
on sentait le fil rouge, mais ça faisait... Je sais pas, c'était trop bizarre. Trop chelou. Là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on répond vraiment à l'épisode 1. Les questionnements qu'on a dans l'épisode 1 ont des réponses dans l'épisode 2. Et s'ils font ça à chaque fois et qu'ils nous amènent comme ça d'un bout à un autre pour pouvoir pour qu'on puisse vraiment être... Enfin, qu'on puisse comprendre l'univers en développant, excusez-moi, le lore beaucoup plus que ça peut être très intéressant. Là, Daima, ça peut être un truc de fou. Parce qu'on a enfin des explications. Ce qui est en suspens, on le comprend. C'est pas un quoi, ça sort d'où, etc. Oui, épisode 1, on dit un quoi, ça sort d'où. Épisode 2, on a des réponses. Et ça, c'est intéressant. Autre point qui est intéressant, mais qui en même temps, je trouve ça un peu pareil, bizarre. Shin, qui a vu Boo et les dingueries qu'il a fait, dit « Oh, Goma, il a l'air trop fort. Oh, il faut faire attention, il est extrêmement fort, etc. » Alors, il parle peut-être de ses pouvoirs magiques. Très bien, mais on se rappelle que dans l'épisode 1, il avait chaud que les humains viennent dans le royaume des démons. Donc si Shin il dit qu'il est fort, il est plus fort que qui? Que Boo, il est plus fort que lui, il est plus fort que... J'arrive pas à comprendre ça aussi. Donc j'ai quelques interrogations quand même sur l'épisode, mais après je me pose beaucoup de questions parce que je pense que j'ai été déçu de Dragon Ball Super. Donc ça fait maintenant, c'est pas que je vais chercher la petite bête, c'est que je vais vouloir... Comme là, j'ai été convaincu quand même dans l'épisode, d'accord, il faut être concret. J'ai pas boudé mon plaisir, j'ai regardé ça de A à Z, je l'ai consommé, j'ai souri, j'ai rigolé. Franchement, ok, je me suis dit, ah, ça fait plaisir, ah, il y a une justification, ah, d'accord, en fait, ça, c'est ça, d'accord. Donc, il y a quand même une cohérence qu'il faut quand même respecter et respecter le travail des scénaristes, parce que je trouve qu'ils ont fait un bon taf sur les 2 premiers épisodes. Pareil pour l'animation, on a une belle animation, je trouve qu'on a toujours un très beau chara design, même s'il y a des fois, il y a des plans, bon, je suis pas fan, mais après, je pense que c'est au niveau de la direction artistique que je suis pas fan, pas forcément dans le dessin, parce que c'est vraiment plutôt beau par rapport à ceci. On a aussi une belle direction artistique, les différents, alors j'allais dire biomes, parce que vous savez qu'à la base sur la chaîne principale, je fais du jeu vidéo, mais différents paysages. Au royaume des démons, c'est vraiment typique. On a la terre, on a les différents lieux, et c'est vraiment plutôt beau, et c'est un très beau rendu. Je pense que, et ça vient pas de moi, c'est parce que j'ai regardé la vidéo du chef, il a raison, on n'a jamais vu une aussi belle représentation de Dragon Ball, en fait, aujourd'hui. Et ça, c'est vrai, on va pas le nier, c'est totalement vrai. Voilà. Mais on va pas se mentir que bon... malgré tout ceci, malgré qu'on ait eu quand même... C'était un bon épisode, mais je suis toujours un peu dubitatif. Par rapport déjà au point d'ombre que j'ai énoncé là par rapport à ceci, et par rapport à la suite. Parce que par rapport à la suite, bon, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que là, en fait, pour nous tenir en haleine avec... Alors, ils l'ont fait, évidemment, avec Dragon Ball à l'époque, mais on n'est plus dans... les mêmes années. Là, il va falloir qu'ils puissent nous donner du suspense, qu'on soit... On va prendre My Hero Academia. C'est des gosses. Mais le sujet, il est très sérieux. C'est très sérieux ce qui se passe. J'aimerais que Dragon Ball Daima, même si Dragon Ball à la base c'est des blagues, etc. quand même, qu'on ait quand même cette phase épique, cette phase de sensationnel. Là, Dragon Ball manque de sensationnel. Là, on a du cool. Je suis dur, mais c'est parce que voilà, j'ai envie de rester terre à terre. On a du cool, mais j'attends de voir la suite. J'attends concrètement de voir la suite. En tout cas, moi, ce que j'ai pensé de l'épisode en globalité, c'est que c'était un bon épisode. C'était un bel épisode explicatif pour développer le lore. C'était très intéressant. Ça prend des pistes qui peuvent être intéressantes par rapport à Neva, par rapport à la connexion avec Piccolo, par rapport à Shin et son frère. On va avoir l'explication aussi, peut-être. Donc, ça peut être très intéressant. Ah oui, excusez-moi, je vais revenir sur un point aussi. C'est le truc des oreilles pointues. Bon, j'en ai parlé vite fait à côté, mais là, on va reparler. Grosso modo... Quasiment tous ceux qui viennent du royaume des Makai, qui ont les oreilles pointues, viennent du royaume Makai. Très bien. Mais pas forcément tous. Et ça, c'est important de le préciser, parce que ça veut dire que... Ben... Il y en a plein, en fait, hein. Non, ils viennent pas tous de là-bas, mais la plupart. Et ça va être intéressant de voir qui vient du Makai, qui ne vient pas du Makai, comment le lore va être exploré. Et c'est ça que j'ai envie de voir. Voilà, donc on va reprendre ce que je disais. Donc, bon épisode,
bonne explication. Pas trop de trucs en suspens à part ce que j'ai pu relever, mais vous me direz en commentaire exactement, parce que ça se trouve que je me trompe par rapport à ceci. Et on va aussi pouvoir découvrir à travers les yeux de Goku le royaume du Makai. Ses règles, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Goku n'aurait pas pu atteindre le palais s'il serait venu, même s'il serait venu dans le royaume des Makai, voilà. J'attends de voir tout ça, la confrontation avec Shin et son frère, pourquoi lui il est là, c'est-à-dire que l'arbre suprême, là où il y a les Kaio qui naissent là en fruits, il est peut-être dans le royaume des Makai, ou peut-être la base du tronc vient du royaume des Makai qui traverse le monde, je sais pas. Il y a plein de choses en tout cas. C'est plutôt intéressant. Et grosso modo, on attend la suite. En tout cas, c'est un épisode plutôt cool, même si je suis encore sur ma réserve. Voilà ce que j'avais à dire globalement sur Dragon Ball Daima pour l'épisode 2. Je te demande de t'abonner à cette chaîne, de mettre un commentaire pour me dire ce que t'en penses. Ça aide pour le référencement. Et en plus, j'adore parler et partager la passion de Dragon Ball. Passionnons-nous les uns les autres. Et c'est ce que Toei Animation essaye de faire. Même si je reste toujours dubitatif, ils arrivent quand même à m'attraper. J'espère que vous aussi. Passez une excellente fin de journée, soirée, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et la gimmick de fin, je pense que tu la connais, n'est-ce pas, Lego?